transférer, partager, afin que d'autres personnes puissent être bénies. Voilà, je suis apôtre Excellence Deshuit. Vous avez été nombreux à solliciter mes vidéos. Donc ça y est, le jour J est arrivé. Voilà. Moi aussi, je suis contente d'être parmi vous. Je suis contente aussi de semer de votre vie. Donc voilà. Prenez le temps de vous asseoir. Installez-vous confortablement dans votre divin. Installez-vous bien dans votre voiture, là où vous êtes. Là où vous avez pu avoir de la connexion, installez-vous confortablement. Que vous soyez dans un bus, que vous soyez dans un aire de repos, un aire de pique-nique, peu importe là où vous êtes. Que vous soyez au-delà de l'océan, que vous soyez dans un autre pays, voilà, à m'écouter et à entendre. Béni soit le nom de l'Éternel. Donc, vous trouvez toutes les informations en barre d'infos qui soient là ou là. D'accord? Et vous trouverez des liens. Donc, nous allons parler de la croix. La croix, la puissance de la croix de Jésus. D'accord? Donc, nous allons aller dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Prenez vos Bibles. Donc, vous remarquez que le cadre de ce moment, ce n'est pas un cadre entre quatre murs. Ce n'est pas un cadre qui ressemble à beaucoup d'autres. C'est un cadre sous l'inspiration de Dieu, tout simplement. Ça m'a pris comme ça, parce que Dieu a voulu que ça se passe comme ça aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur. Ce n'est pas entre quatre murs, c'est juste entre le ciel et la terre. Je suis connecté là entre les quatre éléments de la terre. Voilà. Donc c'est comme ça que Dieu a voulu que cette vidéo soit tournée, et elle sera tournée comme ça aujourd'hui. Et je me laisse inspirer, je me laisse guider par Dieu. D'accord? Donc prenons nos Bibles, Matthieu 16, chapitre 16, versets 24 à 25. Donc je lis la parole de Dieu avec respect. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Voilà. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Vous trouverez les références en barre d'infos. D'accord? Alors, que veut dire ce verset? Jésus dit à ses disciples de me suivre. Alors, pour les anglophones, ne vous en faites pas. Ce sera interprété afin que vous puissiez comprendre. Jésus leur dit à ses disciples de le suivre et qu'ils se chargent de leur croix. Lorsque vous voulez servir Dieu, ne croyez pas qu'il y a quoi que ce soit de facile. Il n'y a rien de facile. Dieu, il y a les 5 ministères. Il y a apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Mais vous voulez avoir une vie sans sacrifice. Vous voulez que les choses viennent à vous sans souffrance. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Il est écrit que celui qui veut me suivre se renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. D'accord? Tu renonces à toi-même, mon frère, ma soeur. La vie n'est pas un cadeau. D'accord? Le meilleur cadeau que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la source, il est notre source, notre bénédiction, notre joie. Il est celui qui nous fait du bien. Il nous dit de renoncer à nous-mêmes. Tu renonces à ton caractère. Tu renonces à tout ce qui peut te retenir. Tu te dis que tu n'as pas de travail. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas de travail. Dieu ne se charge-t-il pas de toi?
C'est pas lui qui se charge de tes factures. Il se charge de tes factures. Tu n'as peut-être pas de vêtements, mais tu es appelé à son ministère. Qu'est-ce qui t'empêche de créer un uniforme avec un vêtement qui est à peu près bon, ou bien tu achètes un ou deux pour faire ton uniforme? Soigne-toi. Soigne-toi. Soigne ton apparence. Tu te portes ta propre croix. La croix, c'est quoi? Quand Jésus a porté cette croix-là sur le chemin du calvaire, hein, lorsqu'il a porté cette croix, il s'est chargé de toute cette souffrance-là, ça pour nous. Merci Seigneur mon Dieu. Il s'est chargé de cette souffrance. C'est le chemin à suivre par excellence. C'est difficile. Il y a des côtes, il y a des mondes, il y a des tournants, il y a des virages. Ah bon? Qui a dit que ce serait chemin tout le temps? Mon frère, ma soeur. Tu n'as pas de vêtements. Ok, fais avec ce que tu as. Prends les meilleurs. Sois décent. Tu vas porter la parole, tu vas porter l'évangile à quelqu'un. Tu vas porter l'évangile. Et afin qu'on puisse croire en toi. Tu ne peux pas être en désordre. Tu ne peux pas être mal présenté. Tu fais avec ce que tu as. Qui sait ce que tu as dans ton armoire? Qui sait ce que tu as chez toi? Tu te charges de ta croix. Tu renonces à toi-même. Tu renonces à toi-même. Tu es malade. Tu te dis que tu as une jambe. Ou bien il te manque une jambe, il te manque un bras, il te manque quelque chose. Mais Dieu t'a donné ton intelligence. Dieu t'a donné les moyens pour pouvoir parler de lui. Dieu t'a donné les moyens qu'il faut pour le suivre. Il dit que tu te charges de ta croix. Tu sais, tu es dans le ministère. Personne ne sait par quoi tu passes. Tu passes par des moments difficiles, mon frère, ma soeur. Surtout les femmes. Ah, les femmes. Nous avons plusieurs cordes à notre arc. Lorsqu'une femme, elle est délaissée dans son foyer, elle est délaissée, elle est méprisée par son propre mari, tu n'as personne pour qui te tourner. Laisse-moi te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Qui a dit que c'était facile? Qui a dit que c'était facile? C'était pas facile. Mais Jésus a déjà tout vu. Mais il t'a appelé. Lorsqu'il s'est présenté à toi, il s'est présenté à toi dans ta chambre. Oui, à toi là que je parle. Il s'est présenté à toi d'une manière surnaturelle. Pendant que tu étais sous le figuier. Pendant que tu étais sous l'arbre là. Il t'a vu. Il t'a parlé. Dieu t'a parlé à toi. Tu es marié aujourd'hui, tu es un mari. Le mari n'est peut-être pas converti, mais il est converti, mais il ne marche pas dans la volonté de Dieu. Tu as tes genoux à terre pour prier, mon frère, ma soeur. Tu as tes genoux pour prier. Malgré cette souffrance-là que tu as chez toi, ton cœur est gros, mais tu te charges de ta croix, tu y vas porter l'évangile, tu y vas pour apporter un message. Tu y vas pour porter ce message-là. Parce que tu as un plus à donner. Tu as une vie à bénir à travers ton message. Pendant que tu arroses, Dieu t'arrose. Qui a dit que c'était facile? Tu te charges de ta croix, tu es malade. Tu as une maladie quelconque. Tu te dis que tu prêches l'évangile et on est en train de te regarder. Ils vont dire, mais comment? Ton Dieu là n'est pas puissant. Mais si Dieu veut que tu passes par ce chemin-là, il veut que tu passes par ce chemin-là. Mon frère, ma soeur, qui a dit que tu ne passeras pas par là? À travers parce que tu passes, Dieu est en train de te construire. Il te construit, il te développe. Il te rend plus fort. Il te donne tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire son œuvre. Merci beaucoup. Il te donne les moyens nécessaires pour faire son œuvre. Qui a dit que c'était facile? Qui a dit que tu ne pourras pas? Tu vois déjà les obstacles. Tu vois déjà ce que toi tu ne peux pas faire. Mais Dieu a déjà vu ton arrivée. Dieu a déjà vu pour toi. Il a déjà tout prévu pour toi. Mon frère, ma soeur. Qui a dit que c'était facile? L'ennemi est là pour semer. Le diable fait sa part, mais toi tu fais ta part. Qui a dit que c'était facile? Qui a dit que c'était facile? Hein? Dieu nous dit tu te charges de ta croix.
te charges de ta croix. Je cherche un autre verset. Il te dit, dans Matthieu 11, 28. Prenez votre Bible dans Matthieu 11, 28. Matthieu chapitre 11, verset 28, nous dit quoi? Je lis la parole de Dieu avec respect. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est pas ce que Dieu dit dans sa parole? Prenez sur vous son joug, car il est doux et humble de cœur. Déchargez sur lui tous vos soucis, tous vos tracas. Vous passez par une situation quelconque, mais vous êtes appelé à servir Dieu. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes une servante de Dieu. Vous passez par des situations difficiles. Pendant que vous êtes en train d'arroser le peuple dit Alléluia, Amen, ils reçoivent. Mais ils ne savent pas par quoi vous passez. Dieu sait. Dieu dit que tu renonces à toi-même. Tu renonces. Ce n'est pas chose facile, mais Dieu rend la chose possible. Il n'a jamais été dit que ce va être facile. Tu le fais avec sourire ce que tu fais. Tu le fais avec le sourire. Tu le fais avec fierté. Tu le fais parce que tu sais en qui est-ce que tu as cru. Tu sais qui est-ce qui t'a appelé. Ce n'est pas un pasteur qui t'a appelé. Ce n'est pas ton mari qui t'a appelé. Ce n'est pas ta femme qui t'a appelé. Ah? Qu'est-ce qui t'empêche de servir le Seigneur? Quelle excuse, quel prétexte que tu as pour dire que tu es malade, tu ne veux pas servir le Seigneur? Non, mon frère, ma soeur. Au contraire, peu importe la situation que tu passes, et tu es en manque d'argent, fais-le. Fais avec les moyens que tu as. Fais avec les moyens que tu as. Sers le Seigneur. Il t'a dit, renonce à toi-même. Tu te charges de ta croix. Tu portes ta croix. Et j'habite dit, béni soit le nom du Seigneur. Le jour que le Seigneur a donné son Fils unique pour nous sous cette croix. Dans Jean 3,16. Dieu a tant, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je bénis le nom du Seigneur qu'il a donné sa vie, son Fils unique pour nous sur cette croix. Le jour qu'il est monté à Gethsémani en train de porter sa croix, c'était difficile. Il y a cet homme-là qui est venu. On l'a dit, toi, viens l'aider à porter la croix. Hein? Pour aider le Seigneur à porter sa croix. Dieu a pris le plus dur des fardeaux pour nous. Il a pris le plus dur. Et malgré le peu que nous avons, c'est aussi difficile. C'est difficile. Mais Dieu nous donne le moyen de pouvoir tenir. Il nous donne le moyen de pouvoir et supporter ce qui est insupportable. Tu renonces à toi-même. Dans les fruits de l'esprit, tu renonces à toi-même. Tu n'as pas la joie, fais-toi la joie. Cherche ce qui te fait la joie. Ton mari te fait pleurer 24 heures sur 24. Qui a dit que ça va être facile? Tu t'as dit que c'est le mari que Dieu t'a donné, que ça allait te faire tu n'allais pas souffrir. Ah bon? Parce que c'est Dieu qui donne que tu n'auras pas à souffrir. Parce que c'est Dieu qui donne, il n'y a pas des choses, la personne n'est pas imparfaite. Personne n'est parfait. Tu vois que dans ton couple, mon frère, ma soeur, tu vois dans ton couple, mon frère, ma soeur, les choses sont difficiles. Ton mari ne t'écoute pas, ta femme ne t'écoute pas. Ok. Mais toi en tant qu'homme, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ aime l'église. Ah bon? C'est écrit que tu dois la brutaliser. C'est écrit que tu dois la frapper. Ah bon? Où est-ce que c'est écrit? Dans quel livre, dans quel dictionnaire que c'est écrit ça? Tu es déjà en porte-à-faux avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as demandé à Dieu une femme. Tu es seul. Mais qu'est-ce que toi tu en fais? Tu la brutalises, tu lui parles mal,
Tu la traites comme si elle est une esclave dans la maison. Ah bon? C'est écrit où ça? Toi, femme, Dieu t'a donné un mari qui est adorable, un mari qui te comprend, un mari qui est doux, un mari qui, tellement qu'il t'aime, il voit même pas tes défauts, il t'aime tel que tu es. Il supporte toutes tes mauvaises humeurs, il supporte ton mauvais caractère. Et toi alors? Et toi alors, femme, que fais-tu? As-tu oublié ta place? As-tu oublié ta place? Tu es un mari adorable. Tu es un mari que tout le monde envie. Un mari qui se dit, ah, cette femme-là, elle ne sait pas de quoi. Elle ne sait pas ce qu'elle a en sa main. Quand ton mari te déverse de l'amour, tu es censé lui déverser de tout cet amour-là, ça. Et même quand bien même il ne te déverse pas de l'amour, tu es censé lui donner. Il y a un jour que Dieu va le toucher. Il y a un jour qu'il va fléchir les genoux face à terre pour qu'il puisse se rendre compte. Prie tout simplement. Mon frère, ma soeur, ce message vous a touché. Ce message vous a béni. Le message vous a béni, le message vous a restauré, le message vous a fait du bien. Ben, n'hésitez pas. Dieu a mis dans votre cœur de pouvoir soutenir notre ministère. Soutenir notre ministère, nous sommes au début d'un ministère. Au début de toute chose du ministère, soutenez-nous. Soutenez la grâce qui est sur ma vie. Vous avez déjà jeûné, Dieu a mis dans votre cœur, vous avez déjà jeûné, vous avez déjà prié, vous avez déjà tout fait. Avez-vous déjà fait votre offrande sacrificielle? Il vous manque une offrande sacrificielle. Connectez-vous à la grâce qui est sur ma vie. Qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Vous êtes considéré comme un fils, comme une fille de Dieu qui connaît les valeurs des choses. Vous avez le lien sur la barre d'infos. N'hésitez pas, connectez-vous. Connectez-vous au lien d'infos et semez. Faites votre offrande sacrificielle. Ne regardez pas que vous avez une facture à payer. Dieu a déjà tout prévu pour vous. Mais il choisit ce moment-là afin que vous puissiez déverser. Ce moment-là. La Bible dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. C'est aujourd'hui que tu veux semer. Vous qui êtes là présentement, peut-être que vous n'avez pas l'argent sur vous, présentement. Dieu a déjà entendu votre corps, vous dites que ah, j'aurais voulu semer, mais je n'ai pas cette offrande-là. Je n'ai pas cette semence, mais j'ai envie de le faire. Seigneur, permets-moi de le faire. Demain, je touche. Demain, j'ai une rentrée d'argent, j'ai une semence. Permets-moi de pouvoir le faire. Retournez sur cette vidéo et semez, mon frère, ma soeur. Ce que vous semez dans ma vie, l'Éternel se souviendra de vous. Vous stockez de l'argent dans sa banque. Au moment opportun, il déversera sur vous. Comme il l'a fait pour moi, comme j'ai fait pour beaucoup d'autres aussi. Au moment que vous n'y attendez pas, Dieu déverse en vous, puisque c'est la loi du ciel. C'est la loi du ciel.